Moi et mon équipe de 5 journalistes sommes à Berlin, en Allemagne, tout au long du Sommet mondial de la santé, avec l'OMS, des chefs d'État, de nombreux ministres du monde entier, des chefs d'agences internationales, des représentants du G7 et du G20, de l'Union européenne et de l'Union africaine, ainsi que des dirigeants de la société civile et du secteur privé, y compris les technologies de la santé et de l'industrie alimentaire, sont attendus. Nous avons besoin de votre support pour couvrir toutes les dépenses reliées à notre hébergement et au transport qui sont très dispendieux pour toute l'équipe. Donc, visitez rebelwho.com et faites-nous un don. Suivez notre couverture toute la semaine. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Guillaume Roy pour Rebel News. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment s'est déroulé les différentes manifestations qui ont eu lieu par rapport au Sommet mondial de la santé. Donc, suivez-moi. Premièrement, aujourd'hui, on a aperçu en fin d'après-midi un petit rassemblement en lien avec l'avocat Rainer Fullmich qui avait lieu près de Potsdamer Platz. Vous pouvez regarder le reportage de ma collègue Drea Humphrey pour plus de détails à propos de cet événement. Pour faire un résumé, ce sont des gens qui sont sceptiques à propos des vaccins et dénoncent les obligations qui ont été et qui demeurent dans certains cas obligatoires. Les manifestants ont débuté leur marche près de Potsdamer Platz, suivi la marche qui s'est rendue devant l'hôtel Berlin, où se déroule le Sommet mondial de la santé. À leur arrivée, ils ont été accueillis par des participants du sommet et très peu de policiers étaient déjà sur place. La situation s'est ensuite gâtée lorsque certains manifestants ont commencé à s'approcher et sont devenus un peu plus agressifs. Ensuite, les policiers ont intervenu assez rapidement. Les agents ont identifié les individus et les ont repoussés très loin de l'hôtel Berlin. Ensuite, tout s'est calmé. Plus tard, en début de soirée, un deuxième événement est survenu. Cette fois-ci, c'était des activistes climato-alarmistes qui ont carrément pris d'assaut les vitrines de l'établissement en collant des affiches qui expliquent leur démarche et revendications. Après l'approche rapide des activistes de gauche radicale, une alarme a été déclenchée et plus personne ne pouvait sortir de l'immeuble pour leur propre sécurité. Ironiquement, les confineurs se sont maintenant fait à leur tour enfermer lors de leur propre conférence de mondialistes. Ce sont les mêmes dirigeants de la santé qui ont poussé les plans de confinement COVID-19. Donc, j'ai commencé par tout simplement les écouter pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient à dire. We are here to unite against former United Fronts. In Germany, we are working together. We're from Death for Climate, working together with Scientist Rebellion, and we're demanding that this farce will stop. Because as all the posters say, the climate crisis is happening right now, and it's not being acted against. And that's why we come here at something like a World Health Summit, where it's obvious that the climate crisis is a health crisis and is not being talked about, at least not sufficiently, let alone talk about the action being taken by these governments. So that's why we're here. Ce groupe appelé Extinction Rebellion sont des radicaux assez connus et très organisés, composés de scientifiques qui dénoncent l'échec du gouvernement et des organisations mondiales à agir pour sauver le climat. What is the thing is most concerning you at the moment?
The things most concerning me at the moment is the situation, for instance, in Pakistan, in Sri Lanka, Argentina, other places in the world. Basically, that's why we call it the global south, because it's the majority of countries who are suffering immensely, not only from, as we say, a debt crisis, climate crisis, political crises, etc. And we are like to point the finger at the intersection of those. I'm here to protest against the World Health Summit in there. Not to protest against the summit, but to protest against the political leaders in there who are not taking sufficient action against the climate crisis. So what's for you it can be a real action for the climate crisis? Very simple. Continuation of the €9 ticket, speed limit on the highways, just the serious decarbonization of the traffic, of the public transport, of everything. Serious steps in the right direction and not these kind of tiptoeing steps. Okay, thank you. So you are not climate skeptical or something like that? I'm not a climate skeptical. I'm a biologist. I do my PhD in biology, and I'm here because I'm afraid of the climate crisis and because I know the science and I know that the political leaders are not doing enough to prevent the crisis. We're scientists and we have raised the alarm for like 50 years now and nothing have worked, nothing changed. So we are here because we want to make things change. And more particularly we focus this event because healthcare, global climate crisis is also a healthcare problem. Lots of people die because of air pollution, for example, and nothing is done to take care of that. So because healthcare is a climate crisis problem, we wanted to focus here. Alors nous sommes des scientifiques et on lève l'alarme depuis 50 ans sur la crise climatique et rien n'a bougé. Alors on a décidé de prendre les choses à bras le corps et de lever l'alarme plus fort. Ensuite, j'ai commencé à les questionner plus profondément afin de comprendre leurs idées. Selon la plupart, une des solutions pour sauver le climat serait de commencer par réduire la limite de vitesse sur les autoroutes. Voici ce qu'ils m'ont dit. So we talk about crisis. I'm Canadian. I saw Olaf Scholz come to Canada to ask Justin Trudeau to sell him some gas and other products. What's about energy crisis? Just a quick question before. If you're Canadian, maybe you speak French. Yes, It will be better. It will be simpler for me. I'm French too. OK, tu peux me parler en français. Ça m'arrangerait. Qu'est-ce que tu penses à propos de... Penses-tu qu'il y a une crise énergétique présentement ici, en Allemagne? Je ne pense pas avoir d'avis à donner sur la question pour le moment et je ne pense pas que ce soit le but de notre manifestation. Notre manifestation aujourd'hui se concentre vraiment sur les questions de santé publique et sur le fait qu'on ne fait rien pour traiter les problèmes de santé publique liés à la crise climatique. Quelle action, selon vous, le gouvernement ou les agences mondiales devraient faire dans ce cas-là? Il y a énormément d'actions qui peuvent être faites. Les premières actions qu'on pourrait commencer à faire, par exemple, c'est annuler la dette des pays du Sud, ce qui leur permettrait de mener à bien des investissements pour rénover leurs installations et attaquer le problème de la crise climatique sereinement. On peut également imaginer faire des investissements massifs dans la régulation des transports en Allemagne, en particulier sur la vitesse des routes et sur la modernisation du parc automobile. C'est deux exemples d'actions très concrètes qui sont faisables concrètement et qui permettraient de déjà commencer à améliorer les choses. Et ce serait qu'un début. Selon vous, est-ce que ça prend plus de sacrifices de la population pour décarboniser? Je ne suis pas sûr d'avoir les compétences pour vous répondre sur cette question-là précisément. C'est une question qui est compliquée, c'est une question qui est éminemment politique. C'est une question qui demande de décider dans quelle société on veut vivre demain. Et si on continue de vivre dans la société dans laquelle on est en voulant décarboner, oui, ça va causer des souffrances et des difficultés. Mais l'objectif, le vrai, pour pouvoir attaquer le problème climatique, c'est de réimaginer une société pour faire quelque chose dans lequel on peut vivre correctement tout en respectant les conditions climatiques de la Terre. Ensuite, j'ai remarqué que plusieurs se sont collés les mains.
avec de la colle forte sur les parois de l'hôtel et sur le plancher. Est-ce que vous vous êtes collé la main? Ah bah là oui, je me suis collé la main sur la vitre. Là. Qu'est-ce que vous espérez avec cette action-là ou comment vous décrivez ça comme... Comment décrire ça? Comme l'action de scientifiques qui commencent à être vraiment désespérés par la situation et qui disent comment on peut alerter puisqu'on a fait ça depuis des années et que ça n'a aucun effet. Donc est-ce qu'il faut passer à l'étape supérieure? C'est celle-là en partie. Provoquer des réactions et montrer qu'on est prêt à aller loin, très loin, pour faire en sorte que ça bouge parce que là ça bouge pas en fait. Voilà. Je pense que c'est ça le message. Donc, une grande opération policière s'est déployée pour mettre fin et repousser les activistes qui ont troublé le déroulement des conférences à l'intérieur de l'hôtel. Erfahrung da nehme ich an, werden Sie schon sagen, wie mal das machen sollte, aber das erste Mal. Also es ist aber schon ein bisschen spaßig. Ja, wir haben ja Zeit, sich auszutauschen. Habe ich jetzt so verstanden. Ja, wir müssen ja warten, bis die Herrschaften. Aber ich meine, haben Sie eine Idee, was wir machen können? Kannst du freiwillig aufstehen? Also einfach nur zuschauen ist ja keine Option. Jetzt hier. Aber Sie können ja auch versagen. Und Sie sind jetzt mit der Prozessform gemacht haben, ja auch anwenden. Aber wenn man mal die Teilnehmerzahlen jetzt von 2019 bis jetzt sind ja stark abnehmen. Legen Sie mal daran, 2019 waren ja, glaube ich, weiß ich nicht, 3.000, 4.000, 5.000 da. Jetzt waren es ja immer, ich sag mal, ein paar hundert gewesen. Ich denke, das war doch einfach die Covid-Pandemie, die halt einfach da durchgehauen hat. Ich glaube, viele Leute sind einfach... Donc, j'ignore si c'est toujours le cas en Allemagne, mais personnellement, j'ai trouvé que pendant le sommet mondial de la santé, pour un événement de cette ampleur-là, j'ai trouvé que les policiers n'étaient pas vraiment préparés pour des manifestations. Dans le passé, j'ai observé beaucoup plus de forces policières déployées dans des événements comme au Canada, en particulier au Québec. Lorsqu'il y a des événements, par exemple avec le premier ministre François Legault, il y a des tonnes de ressources qui sont déployées avant même qu'il y ait un manifestant qui se présente sur les lieux. Donc, j'espère que vous avez aimé mon reportage. C'était Guillaume Roy pour Rebel News. Nous avons besoin de votre support pour couvrir toutes les dépenses reliées à nos déplacements, à l'hébergement, de nombreux frais qui sont très dispendieux ici. Donc, visitez rebelwho.com, faites un don et suivez toute notre couverture pendant la semaine ici à Berlin au Sommet mondial de la santé. Merci